Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, les nouvelles conditions pour voyager au Canada. Alors, tu dois t'en douter, hein, très certainement, avec la COVID-19, ça change quand même relativement souvent. Des fois, les mesures s'assouplissent, des fois, ça s'assouplit moins. Ça dépend un petit peu de l'impact, je te dirais, de la pandémie, surtout au niveau mondial. Et en ce moment, avec l'actualité du variant Omicron, hein, je pense qu'il s'appelle, donc, il y a eu un petit resserrement et des petites modifications, notamment au niveau des conditions pour pouvoir entrer sur le territoire canadien. Et on va voir ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, j'essaie de te tenir au maximum informé des nouvelles informations, qu'il y a aussi bien au Canada que par rapport à l'immigration au Canada. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne, une chaîne d'information. Donc, pour commencer par rapport aux nouvelles conditions, tu ne pourras pas rentrer au Canada si tu viens d'un de ces pays-là que je vais citer, ou si tu as visité dernièrement un de ces pays-là, et que tu n'es pas citoyen canadien ou résident permanent, c'est très important. Si tu es citoyen canadien ou résident permanent, on va revenir là-dessus, il y a des conditions qui s'imposent si tu viens des pays dont je vais parler tout de suite. Si tu n'es pas ni citoyen canadien ni résident permanent, le territoire canadien t'est fermé. Donc c'est le Malawi, le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud, naturellement avec le variant Omicron qui vient d'Afrique du Sud, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, Lesotho, l'Eswatini et la Namibie. Donc tous ces pays-là, le Canada a fermé ses frontières, tu ne pourras pas rentrer. Si tu es citoyen canadien ou si tu es résident permanent, tu pourras évidemment revenir sur le territoire canadien, mais par contre, il faudra que tu passes un test de dépistage le 1er et le 8e jour après ton arrivée sur le sol canadien. Ça, c'est très important. Un isolement dans un hôtel autorisé par le gouvernement en attendant en fait le résultat de ton premier test. Et une fois que ton premier test sera négatif, hein, évidemment, c'est ça que tu vises quelque part, tu seras à ce moment-là en quatorzaine à la maison comme c'était le cas avant. Okay. Alors il y a certaines conditions qui s'appliquent toujours, hein, qui sont toujours de vigueur quoi qu'il arrive. À partir du moment où tu veux rentrer sur le territoire canadien, à part véritablement grande exception, et ça c'est à aller voir sur internet, il y a très peu d'exceptions. Donc on va dire globalement tout le monde, tu dois être adéquatement vacciné quand tu rentres sur les territoires canadiens. Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de la vaccination, mais attention, il faut qu'ils passent une quatorzaine à la maison, c'est obligatoire. Toi, en tant que parent, tu n'es pas obligé de rester avec lui dans la quatorzaine. C'est lui qui doit avoir la quatorzaine à la maison, d'accord? Évidemment, s'il y a un ou deux parents qui sont là parce que c'est un enfant qui est relativement jeune, c'est compréhensible. Mais je veux dire, tu n'as pas dans l'obligation d'être en quatorzaine avec lui. Bonne nouvelle, depuis le 30 novembre, il va y avoir un élargissement. Il y a eu un élargissement en fait des vaccins acceptés. Donc je te rappelle, les vaccins qui sont acceptés sont des vaccins qui sont donnés sur le territoire canadien, à savoir AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer. Donc ça, c'était les vaccins qui étaient obligatoires, que si tu voulais rentrer sur le territoire canadien, il fallait absolument que tu sois vacciné de ces vaccins-là et pas d'un autre. À l'heure actuelle, le gouvernement canadien a étendu à d'autres vaccins qui sont en fait les vaccins chinois et indiens, Sinopharm, Sinovac et Covaxin. Donc là, si tu es vacciné de ces vaccins-là, ça va être accepté par le gouvernement du Canada quand tu vas rentrer sur le territoire canadien. Je te rappelle que pour être reconnu comme entièrement vacciné quand tu arrives sur le territoire canadien, il faut que ce soit au moins 14 jours avant ton arrivée. Et évidemment aussi, toujours les mêmes mesures qu'on avait auparavant. Il faut que tu utilises l'application ArriveCan. En fait, dans cette application-là, qui est une application évidemment téléphone portable, il va falloir que tu transfères toutes tes données qui sont en rapport avec ton état vaccinal à l'intérieur. D'accord? Donc, toujours ça, c'est bien important. Je te conseillerais, comme je l'avais fait dans les dernières vidéos, d'amener toutes tes preuves vaccinales, aussi bien papier, électronique, tout ce que tu as au maximum, code QR, tout ce que tu veux, même si tu les as transférés dans ton application ArriveCan. Premièrement, parce qu'on ne sait jamais, des fois il peut y avoir un problème ou quoi, ou ton cellulaire marche plus, il peut y avoir plein de soucis qui peuvent
arriver. Et deuxièmement, je veux dire, tu fais quand même un énorme voyage. La plupart du temps, tu viens d'un pays, que ce soit du continent africain ou du continent européen. On parle de dizaines de milliers de kilomètres. C'est pas comme si tu étais allé au supermarché et que tu avais oublié ta liste de courses, quoi. Donc, on s'entend que t'es mieux d'en amener plus que pas assez. Ça serait dommage de devoir retourner dans ton pays par défaut de preuve vaccinale. Alors avec le variant Omicron, il y a des petites différences qui sont établies par rapport aux nouvelles conditions pour entrer sur le territoire canadien. Le gouvernement canadien, moi j'y suis pour rien. Je suis juste donner l'information. Je suis juste le messager, ok? On ne tire pas sur le messager. Je donne pas mon opinion dans ces vidéos-là, hein, tu l'auras compris. Donc avec le variant Omicron, il va y avoir le test de dépistage qui refait son apparition et qui est de nouveau obligatoire même si tu es vacciné de la double dose et même si les vaccins correspondent à ceux qui sont sur le territoire canadien, ça revient. Donc il faut que tu fournisses la preuve d'un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire effectué dans les 72 heures avant ton arrivée sur le territoire canadien. Attention, je dis bien test moléculaire. Ça veut dire qu'en fait, les tests de détection rapide des antigènes, eux, sont pas acceptés. Hein. Grosso modo, ils prennent ta température sur le front, ça marchera pas. Ils vont sûrement le faire. En fait, ils vont le faire quand tu vas arriver à l'aéroport Trudeau à Montréal, ici au Canada, ou au Québec, si tu viens au Québec ou ailleurs au Canada, hein, si tu arrives à Toronto par exemple, peu importe, tu l'auras compris, peu importe l'aéroport par lequel tu arrives au Canada, je suis en train de m'enterrer là, tranquillement. Bref, ils vont le faire, ils vont vérifier si tu as des symptômes, mais toi, il faut que tu aies la preuve de ce test-là, qui est un test donc de dépistage moléculaire dans les derniers 72 heures. Évidemment, quand tu arrives sur le territoire canadien, il faut absolument que tu n'aies aucun symptôme qui soit apparent, qui pourrait être ceux de la COVID-19. Donc même si tu as un petit rhume, peut-être attendre d'être soigné de ton petit rhume avant de venir parce que tu vas être suspicieux auprès des autorités. Tu veux pas être dans cette situation-là. Le test dont je viens de parler, donc moléculaire, est obligatoire à partir de l'âge de 5 ans. Donc même les enfants, c'est obligatoire. Et ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur les nouvelles conditions pour voyager au Canada. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette dernière vidéo sur les nouvelles conditions pour voyager au Canada. Je te tiens toujours au courant des nouvelles informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne. J'essaye d'aider au maximum les gens. C'est un petit peu ça. C'est pour ça que je le fais, tout simplement. Donc il y avait eu d'autres vidéos sur les nouvelles conditions pour voyager au Canada. Mais voilà, le Canada est tout le temps en train de changer plus ou moins ses conditions, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la pandémie et à l'évolution de la pandémie, surtout mondiale. Donc, s'il y a d'autres évolutions, évidemment, il y aura d'autres vidéos. Je vais mettre une date dans le titre, donc maintenant tu pourras te fier à la date pour savoir c'est quoi la dernière vidéo en date. Évidemment, ça fait 2 fois date dans la phrase, ça. La dernière vidéo en date pour être réellement au plus près des nouvelles conditions qu'il faut absolument que tu remplisses pour pouvoir rentrer sur le territoire canadien. Naturellement, comme d'habitude, toutes les infos que je viens de te donner, je les ai pêchées sur les sites du gouvernement du Canada. Tu trouveras les liens dans la description du site du gouvernement du Canada, donc tu vas aller pouvoir regarder toi-même comment ça se passe, comment faire pour prendre l'application ArriveCan directement dans ton téléphone cellulaire, etc., etc. Toutes les démarches, toutes les conditions, tout va être explicité dans le lien du gouvernement que tu trouveras dans la description de la vidéo. C'est très important. Après, pour le reste, on va faire la conclusion. Petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Hein. C'est bien les petits pouces bleus. C'est cool pour les vidéos. Je sais pas, je trouve ça encourageant. On va dire comme ça. Compte Instagram, compte TikTok, compte Twitch. J'ai les 3. Tu trouveras le lien directement dans la description. Sur mon compte Twitch, n'oublie pas que tu as la vidéo au complet du dernier live que j'ai donné samedi 27 novembre qui dure presque 4 heures, 3h48. Si tu veux laisser, par exemple, il y a des informations hyper intéressantes là-dedans parce que je réponds beaucoup aux questions en direct. J'aime beaucoup ce nouveau format. Donc, la prochaine fois que je fais un Twitch, je vais tenir tout le monde au courant et tu pourras venir et poser toutes les questions que tu veux. C'est très interactif, c'est vraiment intéressant. On a accès directement sur Internet. On trouve les réponses ensemble tout de suite. C'est vraiment bien. Je fais toujours un petit point aussi
ben, je fais toujours. La dernière fois, c'était la première fois, mais je fais un petit point sur l'actualité. C'est quand même assez intéressant. Donc, si ça t'intéresse, tout ça pour dire ça, tu peux aller sur la plateforme Twitch, mettre la vidéo, faire à bouffer pendant ce temps-là, et la laisser tourner et entendre des bribes d'informations qui pourraient t'intéresser. Tu n'es pas obligé de te coller 4 heures devant ton écran. C'est ça mon point. Et on terminera là-dessus. Donc, je te dis à la revoyure. Ciao. Bye.